comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette série de daily vlog. Pendant toute la semaine je vlog et aujourd'hui j'ai décidé, donc comme vous l'avez vu dans le titre, de vous parler des études, de la rentrée, de mes fournitures. J'avais envie donc du coup de vous parler d'un débat que j'ai lancé sur Instagram. D'ailleurs si tu me suis pas, bah je sais pas qu'est-ce que tu fais de ta vie. Peut-être que t'as une vie en fait. Oh putain, je suis pas drôle. Oh là là. Qui va regarder ce vlog? Qui va regarder? À quelle heure vous allez regarder ce vlog? J'ai peur. J'ai un œil, on dirait que j'ai été faire un combat de MMA. Qu'ils avaient pas dit que c'était dégueulasse. Ouh. Heureusement que ça va prendre que 10 jours. J'ai lancé un débat sur mon Instagram. Je vous ai demandé si vous pensiez que les études ne servent à rien, oui ou non. Et à plus de 90%, je me suis rendu compte que vous avez dit non, les études ça sert à quelque chose. Et je vous avais même demandé de justifier. Et là, j'étais surprise parce que les gens ils ont écrit. Et donc je vais vous mettre un peu là et partout leur capture d'écran. Donc il y a une semaine, je suis tombée sur une citation. La citation c'est: un idiot avec plan peut battre un génie sans plan. Mais si t'as compris, normalement t'es en train de te dire que le génie sans plan il vaut rien face à l'idiot, tu vois, qui a en fait lui un plan de vie. Et moi quand j'ai vu cette phrase, je me suis vraiment tiltée, ça m'a tilté dans ma tête et je me suis dit: attends Myriam, est-ce que tu serais pas le génie sans plan dans cette phrase? C'est que quelqu'un qui fait énormément d'études, moi mon plan c'était faire des études, mais après en fait tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire quoi après. Je vous parle pas des études où on sait que le chemin il est tracé comme pharma, médecine dentaire, avocat, etc. Si t'as envie d'être pharmacien, faut faire pharma, tu vois, y a pas 36 trucs. Tu vas pas être un idiot avec plan et tu vas devenir pharmacien, tu vois, c'est pas possible ça. Mais je te parle des gens comme moi qui ont fait des études de sciences, ou il y en a même qui ont fait des études, d'autres études, des études de psych-études, même des études de DUT, des études de 2 ans après le bac, etc. Une formation et tout. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon plan, c'était de me dire, bah, je fais les études, d'année en année, mais à la fin, c'est très facile d'aller à la fac. C'est très dur d'en sortir. Très dur d'en sortir avec un job. Ça, je vous le dis. C'est pour ça que les gens, ils favorisent des écoles et tout souvent. Donc, moi, je me suis posé la question et je me suis dit au bout d'un moment, et notamment pendant cette année de crise, je suis reposée, je me suis dit, bon, bah ok, c'est cool, t'as fait 8 ans de fac, et tu sais pas quoi faire, tu veux pas faire de recherche, tu veux pas faire... Bref, j'ai dû me renseigner, et ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, comment j'ai fait mon parcours, etc. Je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, YouTube, les livres audio, l'accès à l'information instantanée, aujourd'hui les jeunes, ils veulent faire ce que les personnes à succès ont réussi à faire. Et ça en fait, ça passe par quoi? Ça passe pas forcément par des études. Aujourd'hui on voit DJ Snake, bon je pense pas qu'il ait un bac plus 10, d'accord, mais c'est quelqu'un qui a réussi et il est devenu successful parce que il a dit une phrase: tu travailles comme personne. Je m'enferme et je travaille comme personne. J'ai un background. J'ai une histoire. J'adore cette interview de Combini qu'ils ont fait sur lui. Il y a des youtubeurs qui se sont lancés et bam, succès. Léa Situation, succès. Elle s'est enfermée, elle a bossé et machin. Bon, elle a fait quand même des études et tout, mais elle a su comment, parce qu'elle a su comment réussir, parce qu'elle avait un plan et qu'elle a bossé. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment envie de vous dire. Les jeunes, je sais pas qui va regarder cette vidéo, mais si vous êtes jeune, que vous n'êtes pas passionné par les études, alors ayez au moins un plan de vie. Bon, assez parlé les gars, je vous emmène tout de suite avec moi. Les gars, c'est fermé, je suis dégoûtée. Reste plus qu'à la Emma, c'est parti. Il y a des gens qui n'ont pas fait autant d'études et qui ont en fait juste su comment construire leur entourage, leur réseautage. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir un plan dans la vie et c'est compliqué parce que
L'orientation, c'est du plus jeune âge et on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie et vous savez pas en fait. Non, faut pas tomber dans le piège de l'engrenage des études pour après ne rien faire. Donc là il y a des trousses méga sympas, transparentes, moi j'adore, je trouve ça super cool. Ça c'est trop cool, c'est des 1000 planeurs. Donc là il est à 7,50, celui-là vous avez à 10 €. Le weekly planner, donc vous pouvez écrire avec le feutre là, c'est trop cool. Vous avez des bullet journal à 5,50. Vous avez des petites trousses aussi là comme ça, des stickers, c'est tout pour le bureau. Vous avez des recharges de hand gel à 1,75 aussi. Les amis, on est de retour à la maison. Je vais vous faire donc le petit haul unboxing de ce que j'ai pris. Je vous ai mis une petite vidéo réelle parce que j'essaie d'en poster vraiment toutes les semaines sur des idées outfits. Donc allez checker mon compte, c'est vraiment important, c'est vraiment là-bas que vous allez voir les idées tenues, le contenu mode, il est vraiment là-bas. Et je vais vous montrer du coup qu'est-ce que c'est le contenu mode quand on fait un outfit réel. Voilà, voilà le bordel. On adore. Je vais devoir ranger tout ça. Voilà, c'est des trucs qu'on vous montre pas en fait dans les backstage. Mais honnêtement les gars, à chaque fois qu'on fait une vidéo outfit, enfin les fashion blogueurs me comprendront du moins. Et ben c'est grave le bordel. Bref, assez papoté. Du coup en fait j'avais pris en fait des trucs avant, quelques trucs d'avant à Bureau Vallée, qui est une petite librairie, mais j'ai pas pris grand chose. Donc j'avais pris juste un correcteur, des post-it comme ça parce que je trouve ça super cool, et mon must depuis 10 ans que je fais des études universitaires, les fiches Bristol, parce que pour moi coloré comme ça me rappelle que ça différencie des matières, etc., etc. J'ai pris donc chez Emma, j'ai pris des cahiers comme ça, il y en a 3 et c'était 2,25, et donc c'est des carreaux, il y a des carreaux dessus donc j'aime bien, il n'y a pas que des lignes, donc ça c'était super cool. J'ai pris un bullet journal parce que c'est vraiment cette année que je me suis fixée d'écrire vraiment mes inspirations, ma liste de rêves, mes to-do list, les choses que j'ai envie d'accomplir, parce que pour moi je suis persuadée que quand c'est écrit c'est beaucoup plus efficace, t'atteins tes objectifs quand c'est écrit. Moi j'aime pas les trucs en l'air comme ça, les paroles et tout. Moi il faut que tout soit écrit dans un agenda, dans une liste de rêves, dans un bullet journal. Donc ça je l'ai pris. J'ai pris aussi, donc comme je vous avais montré, les petits surligneurs, donc les highlighters pastel. J'en ai déjà des classiques basiques, j'en ai plein parce que pendant mon année de médecine, quand j'étais en première année, j'ai clairement dévalisé tout ce qui était couleur post-it, pastel, tout ce que tu veux. Donc de toute façon c'est resté dans les mœurs pour moi au fur et à mesure des années universitaires. J'ai gardé cette idée d'avoir des couleurs. J'ai pris ça aussi, des petits autocollants positive vibes et tout, parce que j'ai envie de commencer l'année super cute avec des super décos, avec des post-it partout. Un 4 couleurs parce que c'est grave la base. En plus à Bureau Vallée il était à 85 centimes, donc grave la base. Et des petites notes comme ça. Pourquoi il fait pas la mise au point? Voilà, il fait la mise au point. Voilà, voilà. Et je crois que c'est tout. Le reste j'ai acheté des trucs de beauté et tout, mais clairement je vais y aller avec mon ordinateur. Donc principalement ça va être sur Word et Excel que ça va se passer. J'ai l'habitude en fait de taper mes cours, et si besoin je les imprime et je surligne quand je veux refaire des fiches, parce que moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Je prends des notes, je résume et mémorise des fiches, des choses en fait où ça me permet en fait avant de chaque contrôle ou d'examen de regarder ma fiche et de voir les gros points. Donc là vous êtes en train de vous dire non mais attends Myriam, tu nous as pas dit, est-ce que tu retournes à l'école?
Et en fait la réponse c'est oui, un peu, parce que je voulais faire une formation de marketing que je n'ai pas eu au cours de mon cursus universitaire, parce que je suis restée en recherche scientifique fondamentale, biochimie, et moi je voulais rentrer vraiment dans le côté marketing pharmaceutique. Donc là je vais être en alternance, je vais avoir un rythme donc de 2 jours université et je vais faire que du marketing. J'ai 16 matières cette année, et communication, stratégie, anglais, marché de la santé, études de marché, bref toutes ces matières là que je n'ai jamais étudiées. Donc je suis trop contente et trop excitée de commencer ça. Donc là je commence le 17 à l'Uni, et donc j'ai trouvé une alternance et je serai en entreprise, donc dans un groupe pharmaceutique. Et je suis trop contente parce que c'était vraiment un de mes rêves de pouvoir mettre le pied dans l'industrie pharma. C'est vraiment pas évident. Et quand j'avais raté ma première année de médecine, je me disais, mes parents d'ailleurs me disaient mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et moi je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? Et aujourd'hui je suis trop contente parce que je me retrouve à travailler qu'avec des pharmaciens, parce que généralement c'est des pharmaciens qui font ce marketing diplôme, enfin ce diplôme de marketing pour ensuite intégrer l'industrie pharmaceutique dans le secteur du marketing, parce que même eux leur programme de pharma c'est que de la pharma, donc ça n'a rien à voir avec le marketing. Donc je suis contente de me dire qu'au final je me retrouve avec des gens qui ont quand même eux réussi le concours, et puis moi j'avais pas réussi, je suis allée à l'étranger à la place, et franchement je regrette pas d'avoir fait ce parcours à l'étranger, parce que clairement mon recruteur c'est ce qu'il m'a dit, c'est ça qui a fait la diff, parce que d'habitude on recrute que des pharmaciens ou pharmaciennes, et là ton cursus à l'étranger nous a vraiment plu. Donc comme quoi ça sert vraiment de faire des études et ça sert d'aller à l'étranger. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné des petites idées pour aller faire votre rentrée chez Emma ou pas, et que vous êtes motivés pour cette année. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée avec beaucoup de retard. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Bye.